Bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un questionnaire à choix multiples ou QCM à propos du domaine continental et sa dynamique en bas de l'histoire des Alpes. Donc, on recherche dans les différentes structures de la chaîne alpine des éléments qui permettent de comprendre sa formation. Les résultats des études sismiques effectuées dans les Alpes sont regroupés dans la coupe schématique ci-dessous. Et donc, il faut bien, premièrement, lire et bien analyser le schéma. Donc, les chiffres correspondent à chaque série de propositions du QCM. Pour les éléments, on a des sédiments d'érosion, des blocs vasculaires recouverts de sédiments, des ophiolites, des sédiments plissés et charriés. Et on est dans une zone de compression. Première question, la croûte continentale est fracturée. Les différents compartiments se sont déplacés les uns par rapport aux autres selon. Est-ce que selon un mouvement le long d'une faille normale associée à une compression, ou un mouvement le long d'une faille normale associée à une distension, ou bien un mouvement le long d'une faille inverse associée à une compression, ou un mouvement le long d'une faille inverse associée à une distension? La bonne réponse, un mouvement le long d'une faille inverse associée à une compression. Selon le schéma, on a ici des failles inverses et non pas des failles normales. Donc, et comme on sait, dans les zones de compression, on trouve des failles inverses. Donc, question 2. L'épaississement de la croûte continentale est lié à la formation d'une racine crustale et d'un relief constitué de sédiments plissés charriés, ou bien la disparition d'une racine crustale et d'un relief constitué de sédiments plissés charriés, ou la formation d'une racine crustale et d'un relief constitué de sédiments non déformés, ou la disparition d'une racine crustale et d'un relief constitué de sédiments non déformés. La bonne réponse, l'épaississement de la croûte continentale est lié à la formation d'une racine crustale et d'un relief constitué de sédiments plissés et charriés qu'on voit ici dans le schéma. Question 3. Les ophiolites sont les traces d'une lithosphère océanique formée au préalable dans un contexte de convergence, ou bien les traces de lithosphère continentale formées au préalable dans un contexte de convergence, ou les traces d'une lithosphère océanique formées au préalable dans un contexte de divergence, ou les traces de la lithosphère continentale formées au préalable dans un contexte de divergence. La bonne réponse, les ophiolites sont les traces d'une lithosphère océanique formée au préalable dans un contexte de divergence. Donc, notez que les ophiolites sont des fragments de lithosphère océanique mis en place sur un continent et souvent pincés dans une chaîne de montagnes. 4. Les blocs basculés, ce que vous voyez ici dans la photo, sont associés à des sédiments, prouvent la présence avant la formation de la chaîne de montagnes. Est-ce que d'une ancienne marge passive associée à une divergence, ou bien d'une ancienne marge passive associée à une convergence, ou bien d'une ancienne marge active associée à une divergence, ou d'une ancienne marge active associée à une convergence? La bonne réponse, les blocs vasculaires associés à des sédiments prouvent la présence avant la formation de la chaîne de montagnes d'une ancienne marge passive associée à une divergence. Dernière question. Les sédiments d'érosion présents sur la coupe montrent que la disparition des reliefs avait déjà débuté il y a 35 millions d'années, ou bien la disparition des reliefs a débuté il y a 5,3 millions d'années, ou bien la formation des reliefs a cessé dès 35 millions d'années, ou la formation des reliefs a cessé de 5,3 millions d'années. La bonne réponse est A. Les sédiments d'érosion présents sur la coupe montrent que la disparition des reliefs avait déjà débuté il y a 35 millions d'années. Deuxième partie sur la géothermie et propriétés thermiques de la Terre. La Guadeloupe ne dispose pas de ressources d'énergie fossile, mais la géothermie est un atout énergétique majeur. Ainsi, une centrale géothermique a pu être installée sur le site de Bouillante. À la plante de ce site se situe une zone de fracturation de la roche à environ 500 mètres de profondeur. Dans cette zone de fracturation, les eaux infiltrées comme eau de pluie et eau de mer se réchauffent. Première question. Le flux géothermique, est-ce qu'il représente la quantité de chaleur libérée par unité de surface, ou bien correspond à une augmentation de la température avec la profondeur, ou c'est un mécanisme de transfert thermique dans la Terre? Et donc la bonne réponse c'est A. Le flux géothermique représente la quantité de chaleur libérée par unité de surface. Deuxième question. Le flux géothermique, est-ce qu'il est faible en Guadeloupe, ou bien varie en fonction des contextes géodynamiques, ou bien
est constant sur toute la surface de la Terre. Et donc, c'est impossible qu'il soit le flux géothermique faible en Guadeloupe parce qu'on est dans un contexte de convergence vu qu'il y a la présence des failles inverses. Donc, et c'est impossible qu'il soit constant sur toute la surface de la Terre. Donc, la bonne réponse, le flux géothermique varie en fonction des contextes géodynamiques. Question 3. L'origine du potentiel géothermique et le central de bouillante en Guadeloupe est liée au fonctionnement d'un point chaud situé sous cette région, ou bien au magmatisme d'une zone de subduction, ou à la remontée du Moro dans cette région. La bonne réponse est B. Comme on voit ici dans la photo, l'origine du potentiel géothermique de la centrale de bouillante en Guadeloupe est liée au magmatisme d'une zone de subduction. Et donc, cette partie concerne le domaine continental et sa dynamique. Première question. Bon, cochez la réponse exacte pour chaque proposition. On a la croûte continentale est en équilibre isostatique sur la lithosphère continentale, ou bien la croûte continentale est en équilibre isostatique sur la lithosphère océanique, ou bien correspond à la partie supérieure de la lithosphère continentale, ou bien correspond à la partie inférieure de la lithosphère continentale. Donc, la bonne réponse c'est C. Comme on sait, la croûte continentale correspond à la partie supérieure de la lithosphère continentale. Question de la croûte continentale. A. Des compositions essentiellement granitiques et globalement plus denses que la croûte océanique, ou bien B. De compositions essentiellement basaltiques et globalement moins denses que la croûte océanique, ou bien C. Globalement plus épaisse et moins dense que la croûte océanique, ou D. Est globalement moins épaisse et plus dense que la croûte océanique. La bonne réponse est C. La croûte continentale est globalement plus épaisse et moins dense que la croûte océanique. Question 3. La croûte continentale subit un recyclage impliquant entre autres érosion et altération, ou bien B. Subit un recyclage impliquant ni érosion ni altération, ou C. Ne subit aucun recyclage. La bonne réponse c'est A. La croûte continentale subit un recyclage impliquant entre autres érosion et altération. Les chaînes de montagnes de collision présentent parfois des ophiolites qui sont les traces de la subduction d'une lithosphère continentale sous une autre, ou bien d'une lithosphère océanique incorporée lors de la collision de deux lithosphères continentales, ou bien d'une croûte océanique incorporée lors de la collision de deux lithosphères continentales, ou de roches sédimentaires portées en altitude sur la lithosphère continentale. La bonne réponse, les chaînes de montagnes de collision présentent parfois des ophiolites qui sont les traces d'une lithosphère océanique incorporée lors de la collision de deux lithosphères continentales. Question 2. Dans une chaîne de montagnes de collision, l'âge de la croûte continentale ne peut être établi par radiochronologie, ou bien peut dépasser 4 milliards d'années, ou n'excède pas 200 millions d'années, ou bien obtenu par radiochronologie montre un âge similaire à celui de la croûte océanique. Donc, la bonne réponse, c'est B. Dans une chaîne de montagnes de collision, l'âge de la croûte continentale peut dépasser 4 milliards d'années. Question 3. Par rapport à des chaînes de montagnes récentes, les chaînes anciennes présentent un déséquilibre isostatique de la croûte continentale sur la sténosphère, ou un déséquilibre isostatique de la croûte continentale sur la lithosphère, ou une plus forte proportion de roches formées en profondeur qui affleurent, ou une moins forte proportion de roches formées en profondeur qui affleurent. La bonne réponse est C. Par rapport à des chaînes de montagnes récentes, les chaînes anciennes présentent une plus forte proportion de roches formées en profondeur qui affleurent.